Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, vous prenez ce matin la suite de Nicolas Caro puisque vous voulez nous parler d'un livre, L'heure des prédateurs. C'est le dernier livre de Giuliano da Empoli paru chez Gallimard. Da Empoli, romancier, essayiste célèbre, connu notamment pour Le Mage du Kremlin. Pourquoi lui consacrer ce matin votre édito politique ? Parce qu'au moment où Donald Trump déclenchait la guerre commerciale, j'ai vu Michel Sapin sur une chaîne de télévision faire une leçon d'économie avant de se féliciter de sa loi de moralisation. Et le décalage entre le défi lancé par l'Amérique et la faiblesse des réponses de l'ancien ministre, c'est en quelque sorte le thème du livre de Da Empoli. Le monde se reconfigure autour de notions que nous avions cru reléguées dans le grenier de l'histoire, l'intimidation, la déstabilisation, la force. Et la seule réponse que nous donne le commentariat, c'est que Donald Trump est un idiot, doublé d'un incapable, triplé d'un agent du KGB. Giuliano da Empoli nous prévient pourtant, je le cite, « Un analphabète fonctionnel peut atteindre une forme de génie politique dans sa capacité à raisonner avec l'esprit du temps. » Il nous dit en fait que si la France et l'Europe continuent de répondre à l'entreprise prédatrice du président américain par un mélange d'esprit de supériorité et de faiblesse organisée, elles seront dévorées. Il faut lire da Empoli, Dimitri, parce qu'avec son esprit pénétrant et sa plume tranchante, il nous sort enfin de l'indignation qui est la forme prétentieuse du déni. Et que nous dit d'autre da Empoli pour éclairer la période actuelle ? Que nous sommes, je le cite encore, comme une province romaine qui se réveille avec un nouvel empereur imprévisible et arbitraire. Oui, nous ne sommes qu'une province. Et quelle province ? Et là, c'est moi qui réponds, Dimitri. Une province qui s'est volontairement débarrassée de tous les éléments constitutifs de la politique. La frontière d'abord, sans laquelle il n'y a ni propriété ni pouvoir. Le travail et l'effort ensuite, condition indispensable à la prospérité. La production, sans laquelle il n'y a pas de puissance. Et la puissance, sans laquelle il n'y a pas d'indépendance. Au lieu de quoi, le mirage européen a passé les dernières années à planifier sa décroissance dans un Green Deal inefficace écologiquement et catastrophique économiquement. Elle a laissé se développer via une absence de politique migratoire, un processus d'islamisation qui prend en Belgique, en Allemagne et en France des proportions gravissimes. Elle a cru que le multiculturalisme tempéré par le doux commerce, la consommation et la transparence punitive, le tout sous protection américaine, était l'idéal de l'humanité. Elle a débattu du sexe et du genre quand les grandes puissances construisaient des usines, inventaient des fusées et formaient des soldats. Elle se retrouve désemparée par le retour des prédateurs, qui, selon les mots de da Empoli, n'est au fond qu'un retour à la normale. C'est-à-dire un retour à la normale. C'est-à-dire un retour à Machiavel, à l'Italie des Borgia, à la politique du rapport de force. On peut le déplorer, mais on n'y répondra pas en opposant notre système de règles inopérant et épuisé. Comment voulez-vous que les bataillons de bureaucrates de Paris ou de Bruxelles parviennent à répondre aux hussards de la domination politique et technologique? Et parmi les prédateurs les plus offensifs ne sont pas les politiques, nous explique da Empoli, mais les grands entrepreneurs de la Silicon Valley qui veulent étendre leur pouvoir sans aucune limite. Da Empoli nous rappelle qu'en 2012, le patron de Google a certainement plus aidé à la victoire d'Obama qu'Elon Musk à celle de Trump en 2024. Il décrit l'ambition folle de ces seigneurs de la tech qui veulent faire de l'intelligence artificielle la nouvelle matrice de nos sociétés, l'équivalent, dit-il, des dieux de l'Antiquité. Notre vieille élite, confortablement installée dans l'anti-Trumpisme, ferait bien de lire ce livre pour comprendre un moment politique dont le premier objectif est de la balayer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et la une du Figaro ce matin, la guerre commerciale. L'Europe cherche la riposte. On lira votre grand entretien avec l'écrivain Kamel Daoud. Oui. Et dans l'édition d'hier, avec Giuliano da Empoli.